Ok, à la question numéro 6, vous devez faire une suite de nombres. Donc, le premier étant 2, l'autre étant 11, l'autre étant 2, 0, l'autre étant 1, 0, 1, l'autre étant 1, 1, 0, et le subséquent est 2, 0, 0. Et on doit continuer comme ça. Après ça, on a 1001. Après ça, on va avoir 1000, 0, 1, 0. Et après ça, on va avoir 1100 pour avoir le dernier à 2, 2, 0, 0, 0. On vous demande, ok, donc on doit toujours utiliser, faut toujours que la somme des deux chiffres soit 2. Donc le nombre 2 occupe la première place de cette suite, le nombre 1, 1 la deuxième place, et ainsi de suite. Donc on écrit tous les nombres entiers naturels dont la somme des deux chiffres vaut 2. Donc voici tous les nombres qui peuvent arriver à cela. Et là on vous demande, ben, éventuellement, quelle position va occuper le nombre 2 millions. On pourrait toutes les faire, toutes les écrire. C'est une stratégie qui est valable, qui peut être un petit peu longue par contre, mais on peut essayer de trouver peut-être une régularité. Donc, dans les nombres à un chiffre, j'en ai combien? Quand je regarde ça, il y en a un seul, c'est le 2. Donc, j'ai marqué, bon, des nombres à un chiffre, j'en ai un. De nombres à deux chiffres, avec un S, j'en ai combien? J'en ai 1, 2. De nombre à 3 chiffres, j'en ai combien? 1, 2, 3. Là, je peux continuer comme ça. De nombre à 4 chiffres, je vais en avoir combien? 1, 2, 3, 4. Et le dernier est toujours celui qui commence par 2. De nombre à 5 chiffres, ben, si je suis la régularité, je vais en avoir 5. Et 2 millions, combien de chiffres? Il y en a 7. Donc, il faut que je continue un petit peu. De nombre à 6 chiffres, j'en ai 6. Et de nombre à 6 chiffres, j'en ai 7. Et le dernier étant 2 millions. Donc, la chose qui me reste à faire, c'est additionner les nombres qui sont ici. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, et 5, 15, 21 et 28. Donc, le nombre 2 millions sera placé à la 28e position. Ça va pour la question numéro 6. J'y vais avec la question numéro 7. Question numéro 7, c'est avec les tables. Donc, un groupe de 9 personnes en vacances prend un repas à chaque jour sur 3 tables, à raison de 3 personnes sur chaque table. Au cours de leur séjour, chaque personne va manger avec chacune des autres exactement 2 fois. Une fois, cette personne-là va être assise à gauche, l'autre fois, assise à droite. Alors, je peux représenter mes tables par des ronds. Donc, supposons que je vais nommer les personnes par A, B, C pour la première journée. Ça, ce serait la première journée, A, B, C. Ensuite, je vais avoir la personne D, E et F. Et ensuite, je vais avoir la personne G, H et I. Ça va? La deuxième journée, ben, si on veut que A mange avec B et C encore, pour manger 2 fois, on ne veut pas que ce soit assis à la même endroit, donc on va les écrire comme ça. Donc, ça va être A, C et B. La personne D va s'asseoir là et je vais mettre F de ce côté-là et E de ce côté-là. Et la personne G va mettre I de ce côté-là et H de ce côté-là. Donc, après 2 jours, ben, A a mangé avec B et C, puis il était inversé. Puis même chose aussi, là, il s'inverse en les échangeant comme ça. C'est sûr que ça peut être un petit peu long de les écrire comme ça. Je pourrais les écrire autrement. Là, je pourrais dire que première journée, au lieu d'écrire avec des cercles, là, je vais avoir A, B, C, D, E, F et G, H, I. Deuxième journée, je vais avoir, au lieu d'écrire ABC, je vais écrire ACB juste pour dire qu'ils ne sont pas assis dans le même ordre. Et ça fait en sorte que l'autre va être à gauche et l'autre personne va être à droite. D, F, E et G, I, H. Troisième journée. Donc, la chose que je vais faire pour la troisième journée, je vais mettre A
avec E. Donc, je vais prendre une personne de la deuxième table, puis une personne de la troisième table. Donc, A avec E avec H. D, je vais le mettre avec B, comme ça. Si les tables sont comme ça, là, ça va être plus facile. Donc, D, je vais le mettre avec B et I. Et ensuite, le G, je vais le mettre avec le F et le C. On ne veut pas que ce soit assis à la même place à l'autre journée. Donc, je vais mettre A avec H et E. Donc, ça inverse la gauche et la droite. D avec I et B. Et G avec C et F. Donc, après 4 jours, on est rendu comme ça. Cinquième journée. Donc, A à manger avec B, C, E et H. Alors, je vais le faire manger avec I et F à cette journée-là. D, je vais le faire manger avec C et H. Il n'a pas encore mangé avec C et H. Et le G, je vais le faire manger avec E et B. Donc, sixième journée, A, on va inverser les tables. Ça va me donner quelque chose comme ça. Après ça, le D va être avec le H et le C. Et le G avec le B et le E. Septième journée, ben là, les premiers ici n'ont jamais mangé ensemble. J'ai toujours mis séparément, donc je vais les faire manger ensemble. Donc, A avec D avec G. Le I n'a pas mangé avec le C ni avec le E. Et ensuite, le B n'a pas mangé avec le F et le H. Et la huitième journée, pour que ce soit de l'autre côté, ça va être A, G, D, I, E, C et B, H, F. Et avec cet arrangement-là, on n'a pas le choix, ils vont tous avoir mangé au moins 2 fois avec chacune des personnes, exactement 2 fois. Donc, ça va prendre 8 journées. Donc, réponse 8 journées. Je vais avec la dernière question. OK, donc dernière question. C'est la question 8, OK, qui dit qu'on écrit un nombre 1986 et on veut obtenir le nombre final qui va être 2014 au bout. Pour faire ça, ben avec 1986, je m'en viens comme ça et je lui additionne un des nombres. Donc, je pourrais additionner 9, admettons. Donc, 1986 plus 9, ça va me donner 1995. Et là, je dois faire des bonds comme ça pour arriver à finalement 2014. Il faut écrire le moins de nombres possibles. Donc, une des stratégies, c'est de commencer par 1986 pour s'en aller à 2014. Et essayer de trouver le nombre de bons qui pourraient fonctionner. Moi, j'en ai une autre. Je suis parti de 2014 et j'ai reculé. Okay? Et c'est sûr qu'on ne peut pas savoir de quoi on a reculé, mais on peut faire quand même des tests. Et je veux faire le moins de bons possible, fait que je vais essayer de prendre des tests qui sont assez grands. Donc, si je fais moins 9, 2014 moins 9, ça me donne 2005. Puis 2005, il n'y a pas de 9 dedans, donc c'est sûr que c'est pas ça. Je vais avec 8. Moins 8. 2014 moins 8, ça me donne 2006, excusez-moi. Donc 2006, ça ne fonctionne pas plus. Je vais aller avec moins 7. Si je fais moins 7, ça va me donner 2007. Le 7 était dedans, donc j'aurais pu utiliser ce nombre-là. Rendu ici, j'essaie. Si je fais moins 9 ici, 2007 moins 9, ça me donne 1998. C'est une possibilité que j'aurais pu faire plus 9 parce que j'ai un 9 ici. Donc, je suis correct, ça fonctionne bien. Je m'en viens ici, je vais essayer d'enlever encore 9. Donc, 1998 moins 9, ça me donne 1989. Ça fonctionne bien. OK? Je continue. Et là, ici, pour arriver à 1986, si j'enlève 9, j'arrive à 1980, ça ne fonctionne pas. 8, 7, 6, il y a quand même un écart de 4. 1989, de 3. 1989 moins 3 va me donner 1986, ça ne fonctionnera pas. Moins 1 va me donner 1988. Puis je pourrais faire encore moins 1, 1987. Puis encore moins 1. Ça fera en sorte que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est peut-être un peu gros. On va y aller avec un autre stratégie. Si j'y vais avec moins 7 ici, qui me donne en réalité 2007, je vais enlever 9 ici, ça va me donner
1998. Je vais être un petit peu moins gourmand. Je vais enlever 4. OK? Ça me donne 1994. Et d'ici, je vais enlever 8. 1994 moins 8, ça donne 1986. Et ça me donne que je dois écrire 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Donc, la question était combien de nombres ai-je écrit au minimum? 5 nombres. Essayez avec d'autres choses, vous allez voir, là, ça ne fonctionne jamais. On a toujours plus que ça parce qu'on arrive avec des 1, un peu comme ici, puis ça fait beaucoup de nombres à écrire. Donc, c'est vraiment la meilleure solution, c'est la solution optimale.